À venir, notre regard sur l'Afrique. Ce matin, Awa Diop nous parle de la qualité de l'eau. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour les filles. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, vous nous parlez ce matin de la lutte contre la dégradation de la qualité de l'eau, plus précisément de l'eau du fleuve Niger au Mali, où un site internet de collecte et partage de données sur cette question a vu le jour récemment. Awa. Alors, l'idée d'une telle initiative, Nadia, est de rendre accessible au public toutes les informations sur la pollution du fleuve Niger pour les sensibiliser au problème de la qualité de cette eau. Nous allons suivre le reportage de Mohamed Danyoko. On regarde. Avec le fleuve Sénégal, le fleuve Niger est le plus grand réservoir d'eau du Mali. La démographie galopante de la capitale Bamako a accentué la pression sur ce fleuve vers lequel se dirigent bon nombre de citadins pour exercer des activités professionnelles. Des activités qui mettent aujourd'hui en péril la qualité de l'eau, surtout au niveau du district de Bamako. Afin d'alerter sur ces dangers, l'agence du bassin du fleuve Niger vient de lancer avec l'appui de ses partenaires une plateforme web en vue de rendre publique la qualité de l'eau. On a mis en place un site web pour partager tout ce que nous collectons comme données sur le fleuve Niger et aussi les autres données existantes, essayer de combiner tout ça pour les mettre à la disposition en fait des utilisateurs, les universitaires, les services techniques et tous ceux qui en fait travaillent avec les données sur la qualité de l'eau du fleuve Niger. Pour collecter les données sur les 59 points déterminés à Bamako, l'équipe est dotée de bandelettes et de smartphones qui permettent de donner les résultats sur place, contrairement au laboratoire qui donne les résultats au bout de 2 mois. On va faire les tests de conductivité et les résultats sont déjà affichés. Nous avons 58.1 et 30.2, donc j'accepte le résultat. Et le résultat est envoyé à l'unité de gestion du projet. C'est sur cette unité de gestion du projet que sont stockées les données collectées par les drones sous-marins dont dispose le projet. L'élaboration d'une norme malienne déterminant la pollution des eaux de surface est le prochain challenge que compte relever l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Alors, qu'est-ce qui explique, d'après vous, Awa, cette pollution du fleuve Niger? Bon, vous savez, le fleuve Niger reçoit presque tous les déchets des activités humaines. Par exemple, dans une grande ville comme Bamako, comme on vient de le voir, pratiquement tous les quartiers déversent, riverains du fleuve, déversent tout ce qu'ils produisent comme déchets liquides et solides dans le fleuve. Les unités industrielles, les unités artisanales comme la tannerie, les teinturiers, tous déversent directement leurs eaux usées dans le fleuve. Ce fleuve même qui reçoit, Nadia, les résidus des engrais de la région de Ségou où se pratique l'agriculture en amont de Bamako sur le site de Kangaba où il y a une activité d'orpaillage. Les orpailleurs utilisent beaucoup de produits nocifs comme le mercure, le cyanure entre autres et tous ces résidus sont directement déversés dans ce fleuve. Alors, Awa, est-ce que la population autour du fleuve se sent réellement concernée par la pollution de ce fleuve ou pas? Alors là, on peut dire que oui, même si les non-initiés, comme on les appelle, ne comprennent pas grand-chose aux données brutes de l'agence du fleuve Niger, l'aspect environnemental est une alerte visible par toutes les populations qui l'ont d'ailleurs constaté par elles-mêmes, comme on vient de le voir, parce que depuis un certain moment, le fleuve est dans un état de décrue assez avancé et tout cela n'est que le résultat de cet état de l'avancement de la détérioration de la qualité de l'eau du fleuve. Anissa. D'accord, merci. Et quelles sont les données en fait qui justifient cette pollution? Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui? Dans ce cas, une étude a révélé plutôt une menace dangereuse pour la survie des ressources. Celle-ci, initiée et publiée par l'agence du bassin du fleuve Niger sur financement du budget national du Mali, a indiqué que plus de 3649 hectares sont occupés par les plantes envahissantes plutôt sur les 2000 km étudiés. Cette augmentation ZINEB s'explique selon l'agence, par l'impact des sources de pollution en amont et par la pression des villes riveraines et de Kalabanoro, c'est un département de Mali. La pollution est à son niveau maximal, une suite de logique à l'existence de plusieurs centres de production industrielle, au rejet domestique de Bamako et au rejet d'éléments chimiques provenant du périmètre irrigué de Baguineda. Alors, Awa, il y a l'impact sur l'environnement, hein, c'est très toxique là, ce qui arrive dans les eaux du fleuve du Niger, mais est-ce que les personnes concernées sont aussi conscientes de l'impact que ça peut avoir sur leur santé aussi?
C'est en effet là le paradoxe de la situation, Nadia. L'étude que je viens de citer a également mis l'accent sur le fait que la multiplication des maladies liées à la pollution de l'eau dans les villages, le long du fleuve et de ses affluents, et principalement dans les campements de pêcheurs, est très préoccupante. Elle établit aussi que les populations riveraines du fleuve sont pleinement conscientes de la dégradation et de la pollution des eaux ainsi que des ressources du fleuve. Mais la plupart des usagers du fleuve ne sont pas encore convaincus de l'impact négatif de leurs activités sur leur propre environnement et encore moins sur les écosystèmes des bassins venant du Niger, Nadia. Alors peut-être pour finir un mot sur le Maroc. Awa, on se souvient du chef du gouvernement marocain qui avait tenu à rassurer par rapport à la potabilité de l'eau venant du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah. Absolument, Nadia. Dans le continent, comme on peut le dire, on a l'exemple du Maroc où les efforts sont consentis pour garantir aux populations l'accès à l'eau potable. On se souvient de l'image de la visite du chef du gouvernement qui au laboratoire plutôt central de contrôle de la qualité des eaux au barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah Saad, Edine El Othmani plutôt, buvant un verre d'eau, a ainsi tenu à rassurer les citoyens marocains qui sont entre de bonnes mains en ce qui concerne l'eau potable. Merci Awa. Merci à vous, Nadia.